Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale et ou émotionnelle, à vous d'adapter pour la semaine du 6 au 12 février. Donc nous sommes encore dans la date anniversaire des Verseaux. Joyeux anniversaire encore une fois mes chers Verseaux. Et nous allons commencer par vous pour cette semaine. 10 de bâton, le diable et le 9 d'épée. Bon, c'est pas une semaine d'une légèreté monumentale ici, hein. 10 de bâton, on voit que vous arrivez ici à la fin d'un cycle. Soit vous arrivez à la fin d'un cycle où vous n'y voyez pas clair, vous déposez un peu des choses qui entravaient un peu ben voilà, votre aptitude à voir les choses telles qu'elles sont. Et on voit quand même avec ce diable, hein, alors soit ça nous parle d'un Capricorne en face de vous, donc soit vous déposez des fardeaux ici par rapport à un Capricorne, soit on vous dit que vous terminez un cycle, mais même si ce cycle est terminé et que vous vous sentez un peu plus léger, un peu plus légère cette semaine, avec le diable, vous n'y voyez pas clair, vous vous sentez encore dépendant à une situation, à quelque chose, à quelqu'un, et on voit qu'avec le 9 d'épée, hein, ça va vraiment vous plonger dans un isolement, presque dans une régression. Vous voyez, on commence par un 10 et puis on termine par un 9, donc il y a vraiment cette idée... voilà, le 9 d'épée, on dort pas, on fait des nuits blanches, on est hyper angoissé. Alors soit simplement on fait de l'insomnie, hein, soit on a cette idée vraiment d'être ultra angoissé ici. On va clarifier tout ça, mes chers Verseaux, sur ce 10 de bâton. Ouais, sur ce 10 de bâton, c'est chouette. On a un 5 de bâton, donc là, on sent que ce qui se clôture, c'est un cycle ici de conflit. Là, il y avait un cycle de conflit, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un, ou alors cette idée où il fallait un peu se démarquer, sortir un peu du lot. Et là, c'est avec ça qu'on laisse tomber. On s'allège par rapport à ça. Mais néanmoins, ouais, on s'allège par rapport à ça, on arrête d'essayer de se démarquer ici pour plaire à quelqu'un. Et même si on pense être détaché de ça, ici cette semaine, on a quand même avec le diable cette idée quand même, comme je vous disais, de se sentir un peu pieds et poings liés par rapport à une idée, une situation ici. Bon, alors là, on a un autre signe, un signe d'air, donc ça peut bien évidemment être vous, mes chers Verseaux, comme ça peut être quelqu'un en face de vous. Si c'est vous, on sent que là, vous allez vraiment essayer de voir les choses telles qu'elles sont avec le roi d'épée, de mettre vos émotions, vos sentiments de côté ici, pour pouvoir vraiment trancher, hein, pour couper avec ces addictions, ces difficultés, arrêtez avec ce temps où vous étiez un peu bloqué. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Et là voilà, ouais, on laisse tomber ça. J'allais dire 8 de coupe, c'est exactement ça. On laisse tomber ça parce qu'il y a un trop plein ici, hein. Là vraiment cette ligne, on a quelque chose de compliqué qui se confirme ici avec le 9 d'épée, hein, où on dort pas. Alors moi je pense que ça peut être le stress qui vous empêche de dormir, hein. Le stress justement sur l'avenir, sur le futur, sur quelles opportunités vont pouvoir se présenter ici. Comment pouvoir recréer pour vous une seconde chance ici émotionnellement. Vous voyez, on a le couple, hein. Donc encore une fois, signe d'air, ça peut être vous. Ici, on a quand même deux personnes qui se tournent le dos, hein, quand même, vu comment elles sont positionnées. Donc on met vraiment ces émotions de côté, on essaye vraiment d'être clair et ouais, on veut trancher ici. On veut trancher parce qu'on a trop peur, on a trop peur de souffrir, hein, ici. Ouais, on tranche, on a trop peur de souffrir ou de faire souffrir ici quelque chose en lien avec sa famille, hein. On peut avoir cette idée-là, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. On tranche avec l'idée de couple, peut-être même l'idée de s'engager avec quelqu'un, peut-être même cette idée de seconde chance ici où on lâche un peu ça, ouais. On était un peu dans le doute et là j'ai l'impression qu'on va trancher avec ça ou qu'on va trancher par rapport à ça, hein. Après, on prend peut-être justement une décision par rapport à tout ça. À vous d'adapter bien évidemment à votre situation. Et puis n'hésitez pas à me préciser en commentaire comment ça vous aura parlé ici. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve cette semaine du 6 au 12 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Que peut-on vous dire ici, mes chers poissons?
l'ermite, le 2 de bâton, et on a vous, roi de coupe ici. Bon, bah ça va être une semaine où on va quand même être pas mal centré sur soi, en mode un peu introspectif ici. On va être un peu en temps d'arrêt, on va s'isoler justement pour réfléchir parce que là on a un choix à faire. On a cette idée justement de dualité, mais c'est plutôt un choix. Est-ce que je me lance dans l'action ou est-ce que je reste, voilà, est-ce que je reste dans ma zone un peu de sécurité ici, hein. Et on voit avec le roi de coupe ici que vous allez essayer de faire preuve de beaucoup de réflexion, de beaucoup de hauteur par rapport à ça, hein. C'est vraiment le roi de coupe, le bon père de famille, hein. Donc je ne sais pas quel est le questionnement ici, mais en tout cas on voit que vous vous isolez par rapport à un choix. Est-ce que vous lancez une action ou pas? On va clarifier bien évidemment, mes chers poissons. Ah. Alors normalement en plus mes cartes sont toujours à l'endroit. Là on a l'ermite, on réfléchit justement à un cycle qui s'est terminé, à un truc qui a été un peu lourd, un peu compliqué, où on avait peut-être un peu trop de responsabilités. Je pense que ce cycle s'est fini et là on est encore en train de faire le bilan, le point par rapport à ça, hein. Et ça nous angoisse, hein. Je ne sais pas pourquoi mais ça nous angoisse. Est-ce que du coup on se dit finalement on n'aurait peut-être pas dû clôturer ce cycle? Je sais pas. Il y a quelque chose ici. Pourquoi on est angoissé? Ouais, on est angoissé par le renouveau, hein. Alors le renouveau, effectivement, ça peut donner des ailes à certaines personnes, ça peut vous encenser, mais c'est aussi chargé de beaucoup de stress parce qu'on ne connaît pas. Et c'est justement ça, ce deux de bâton. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ici, hein? Est-ce que je me lance? Ouais, c'est ça. Est-ce que je me lance maintenant, en gros, que j'ai moins de responsabilités au niveau du boulot, etc. Bah, finalement, j'ai de l'espace et de la place pour mon autre, pour quelqu'un, donc, est-ce que je me lance vraiment dans un rapprochement, dans une relation, dans une union ici avec quelqu'un ou pas? C'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment ça, hein, parce que vous sentez un 9 de bâton, vous sentez que vous êtes à un pas de la réussite, il n'y a plus qu'un pas, une action à mener pour arriver à l'accomplissement, hein, à ce fameux 10 de bâton qui est là. Mais du coup, vous hésitez, hein. Donc, ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il va faire au final? Ouais, bah, il va hésiter, il va être stressé, il va être angoissé. Et ouais, il va être angoissé parce que tellement peur d'être dans l'illusion, le choix va être impossible. Mais on vous dit attention, vous cherchez peut-être ici le mouton à cinq pattes, vraiment la perfection, la chose qui n'existe pas. Donc essayez de voir plutôt si ce que vous avez en face vous correspond et pas si ce que vous avez en face correspond à votre absolu, hein. Vous voyez, essayez de tempérer un peu. Et après, j'ai donc tiré le roi de denier ici, qui nous parle d'un signe de terre, taureau, capricorne ou vierge, pardon, taureau, vierge ou capricorne. Et on sent, hein, que vous ne parlez pas de tout ça, hein. Vous n'en parlez vraiment pas, vous gardez vraiment ça pour vous, hein. Il y a quelque chose là qu'on ne dit pas, on reste centré sur son confort parce que c'est ce qui nous rassure, hein. Ouais, on a du mal, hein, j'ai l'impression c'est comme si ça allait pas super bien sentimentalement, donc vous vous êtes concentré sur le professionnel. Maintenant le professionnel, ça y est, ça s'allège, donc vous auriez de l'espace et du temps pour justement une relation, mais vous n'arrivez pas à réfléchir, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, du coup vous vous rassurez dans votre petit confort, dans votre petit bien-être, à justement juste profiter du fait que la période complexe est terminée, mais on a quand même de l'espoir, mais on n'agit pas, hein. On n'agit pas trop, hein. Vous avez vraiment envie de trouver votre place, vous voyez, on n'agit pas, on réfléchit. On réfléchit beaucoup cette semaine, mes chers poissons, vous me direz bien évidemment. Nous allons passer à vous, mes chers béliers, et on va voir l'évolution de votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour cette semaine du 6 au 12 février. Voyons, mes chers béliers, que peut-on vous dire? Le 2 de bâton, les amoureux et la justice. Ok, une semaine de choix. Une semaine où on s'arrête, où on décide de réfléchir parce qu'il y a une décision ici. Il y a une décision concernant une action parce qu'on est dans les bâtons ici. C'est un peu est-ce que j'avais envie de dire, est-ce que je me sors les doigts et je me lance dans un renouveau ici, ou est-ce que je reste un peu dans ma zone de confort qui ne me va pas complètement, mais qui est rassurante ici, hein. Ouais, et on sent, hein, que ça va vous donner des nuits blanches ici, hein.
Ça va vous angoisser, il y a le stress ici, hein. Vraiment avec ce 9 d'épée, on est dans des pensées complexes, limitantes, parce que cette denier, on n'a pas l'impression de voir les fruits de nos actions en fait, hein. Et puis du coup là, l'impatience commence à se révéler un petit peu, hein. Les amoureux, encore une carte de choix. Ici, on se pose vraiment des questions sur ce qu'on veut, sur quelle est notre vie sentimentale, sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut atteindre ici, hein, parce qu'un 9 de bâton, hein, c'est juste avant le 10, c'est juste avant l'accomplissement. Mais le 9, on vous dit que vous avez besoin de reprendre des forces, hein. Et là, pour moi, vous vous arrêtez et puis vous hésitez même, encore une fois, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que il y a toutes ces questions-là, ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment un choix par rapport à une transition. Vous voyez, on a un autre 6, hein. On a encore cette idée de choisir, de quitter quelque chose, peut-être pour aller vers autre chose. Et la justice va trancher tout ça, c'est-à-dire que vous allez vraiment... Alors, soit il y a vraiment la justice au sens propre, hein. Toutes ces hésitations, toutes ces problématiques, c'est par rapport à ça. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui est tranché. Il y a une décision ici qui va être prise avec la justice. Ouais, et là, on peut parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne. On tranche un peu peut-être sur cette zone de confort ici, hein. Peut-être que c'est ça. Ouais, je sais pas. C'est comme si on coupait sur une idée où on parle pas, où on clarifie, on rééquilibre les choses par rapport à notre confort, mais sur le long terme ici, hein, avec le cavalier de denier, hein. Euh, Ouais, c'est ça, il y a une idée de stabilité ici quand même, hein. C'est ça qu'on va poser. Et c'est ça le choix que vous allez faire cette semaine en fait, hein. On tranche avec ce qui nous va pas, mais vraiment ce qu'on veut, en fait c'est plutôt ça, ce qu'on veut, c'est toute cette stabilité, prendre le temps, aller à notre rythme ici. Ouais, et aller peut-être se concentrer sur le travail ici plutôt que sur le relationnel qui semble un peu stressant au niveau des choix à faire, mes chers béliers. Bon, vous me direz bien évidemment si ça vous a parlé, dans quel sens cela vous aura parlé. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve votre vie sentimentale du 6 au 12 février. À un niveau, enfin, votre vie sentimentale, émotionnelle ou relationnelle, hein, vous savez vous adapter. On va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire. Oh, génial. 4 de bâton. Superbe. La lune et le 4 de denier. Alors ici, on commence par une magnifique carte, 4 cartes de la 4 de bâton qui vous annonce des festivités, de la joie, des moments légers, agréables, on célèbre quelque chose, il y a quelque chose de plutôt chouette ici, hein, sur cette semaine, mais quelque chose qui va vous troubler avec la lune, qui va vous déprimer un petit peu, qui va, ouais, je sais pas comment dire, vous jetez un peu dans les profondeurs un peu négatives ici de votre âme, hein. Ce qui va vous amener à un autre 4 ici, 4 de denier, où vous allez soit vous montrer possessif, et c'est ça que ça va révéler la lune, soit au contraire, vous allez essayer de garder un peu tout ça, de ne pas partager tout ça, mais on sent que là, sur cette semaine, vous avez un réel besoin de stabilisation, hein. On a 2 4 quand même, mes chers taureaux. Donc sur ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on célèbre et pour moi, voilà, on va à ces festivités seuls et j'ai l'impression que c'est ça en fait qui vous trouble, hein. C'est le fait de vous retrouver seul. Pourtant, on sent qu'il y a quand même beaucoup de communication. Ça a l'air d'être plutôt pas quelque chose qui est vécu vraiment comme une solitude, mais plutôt comme une indépendance où on discute, on échange, il y a quelque chose de super. Mais alors pourquoi la lune? Ouais, non, c'est bien. C'est justement le fait de ressortir, j'ai l'impression, qui va vous amener à sortir de cet état où vous étiez pas bien. Ouais, dans un état où vous étiez bloqué, vous quittez ça, hein, vous quittez ça, vous allez vers une page blanche ici, hein. On réécrit un nouveau chapitre amoureux. Peut-être qu'on peut vous parler ici d'un signe d'eau en face de vous, peut-être plutôt poisson. Et on a donc ce cadre de denier, hein, où on se protège quand même, hein. On quitte ce blocage parce qu'on veut le quitter, mais on se protège. Là, ça peut me parler de vous, mes chers taureaux, ou d'un autre signe de terre. Ici, on a besoin de son confort, hein, on a besoin de sa sécurité, on a besoin d'être bien avec soi et on veut vraiment
on a des souhaits et on veut vraiment les voir se réaliser, même si on sait que ça va prendre du temps et qu'on veut s'apaiser un peu par rapport à nos souhaits, à nos envies, peut-être passées, actuelles, hein, à vous après de voir. Mais en tout cas, c'est pour ça, c'est ce qu'on veut protéger, son petit confort, hein. On veut vraiment, ouais, il y a vraiment cette idée-là, hein. Ouais, parce qu'on est encore dans la fin d'une période qui a été compliquée mentalement, dont vous êtes encore en train de guérir. Donc c'est pour ça que vous vous protégez, hein, pour, euh, pour un peu garder un petit semblant ici de stabilité, parce que vous sortez d'un moment bah, presque de dépression, de blocage, où là le mental c'était pas super et ça se termine, hein. Mais bah, chat échaudé craint l'eau froide, donc on se méfie, hein, du moindre truc, quoi, hein, c'est vraiment ça. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 6 au 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Gémeaux? Nous avons un roi de bâton, nous avons un valet de bâton et nous avons un 5 d'épée. On est pas mal dans les bâtons ici. On peut vous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ou alors c'est vous, hein, ce roi de bâton, mes chers Gémeaux, qui reprenez un peu le lead de votre vie, qui retournez dans la séduction, vous reprenez confiance en vous, voilà, vous avez une énergie de feu très puissante. En tout cas, c'est ce que vous donnez à voir, même si au fond, vous n'êtes pas un roi, vous n'êtes qu'un valet ici, dans le sens où vous avez cette énergie qui vous amène à faire tout ça, même si vous manquez encore un petit peu de confiance, hein. Et ça va remonter, hein, puisqu'avec le 5 d'épée, on va se prendre la tête, hein. On va avoir besoin de réussir à tout prix. Là, il y a un besoin de conquérir quelque chose ou quelqu'un, et on se prend la tête, on est dans la difficulté, hein. Là, il y a un changement qui s'annonce complexe ici, hein. On va clarifier, mes chers Gémeaux. Ouais, sur ce roi de bâton, ici on a les amoureux, c'est ça, hein, vous reprenez le contrôle de votre vie émotionnelle, sentimentale, vous avez réfléchi, vous êtes peut-être encore d'ailleurs un peu dans la réflexion de ce que vous vouliez, ce vers quoi vous vouliez aller, et vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix ici. Vous avez fait des choix, ouais, par rapport à un lien, par rapport à une relation ici avec ce deux de coupe. Il y a eu un choix émotionnel, il y a eu une dualité à trancher ici, et j'ai l'impression que vous vous êtes imposé pour acter ici des choix, mais une fois que les choix sont actés, c'est peut-être pour ça, hein, que le roi se transforme en valet, c'est que d'un coup ça vous met un petit peu en fragilité, même si vous êtes toujours dans cette énergie de feu à vouloir avancer, hein. Oui, parce que vous avez des objectifs, vous avez des souhaits, vous avez des rêves ici, et vous voulez vraiment qu'ils se réalisent, et moi je pense que sur cette semaine, il y a des grandes chances, ouais. Pour moi, vos souhaits, c'est de sortir d'une impasse. Et c'est ça qui vous met en valet de bâton. Et pour moi, vous allez en sortir de cette impasse, hein. C'est ça vos souhaits, hein. Ouais. Vous allez sortir de cette impasse, vous allez quand même continuer à vous protéger parce que vous avez un peu peur, vous vous sentez pas forcément compris ou comprise. Et c'est ça qui amène ce 5 d'épée, hein, c'est de vouloir être entendu. Et attention à l'ego qui pourrait ici s'amener un petit peu, surtout avec un 9 de denier où vous avez vraiment envie de reprendre une certaine forme d'indépendance, de récolter vraiment des choses pour vous ici, là. Là, vous voulez vraiment y arriver pour vous, hein, ouais. Et avec ce roi d'épée ici qui nous parle d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, bah ouais, c'est ça, ici on veut avoir vraiment la vérité pour pouvoir trancher, on veut voir la vérité, les choses telles qu'elles sont ici, pour pouvoir accepter ce changement ici. Ce changement qui concerne soit vos enfants, soit des enfants, soit une relation passée ici à laquelle vous pensez. Ouais, et sur laquelle vous voulez être victorieux ou victorieuse, hein. Alors regardez, hein, on a un 6 ici avec les amoureux, un 6 de coupe, un 6 de bâton. On a quand même pas mal, pas mal de cartes
de 6 et nous avons 2 cartes de 2, hein, donc on a quand même cette dualité, cette problématique de choix, de réflexion, mais vous allez sortir victorieux de ces questionnements, voilà, par rapport au passé, par rapport à votre indépendance, vous allez avoir les informations ici que vous attendiez, que vous recherchiez, j'ai l'impression. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, votre semaine du 6 au 12 février 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou bien sentimental. Vous adaptez bien évidemment. Que peut-on vous dire ici, mes chers cancers, pour cette semaine du 6 au 13? Nous avons le 6 de coupe, le 4 de bâton et l'étoile. Waouh, c'est un très très beau tirage ici, hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. 6 de coupe ici, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la nostalgie ou est-ce qu'on ne pense pas au passé ou est-ce qu'il n'y a pas carrément quelqu'un du passé qui repointerait un peu son nez, peut-être lors d'une festivité, parce que le 4 de bâton nous parle de célébrer quelque chose, de faire la fête, et c'est, j'ai l'impression, un moment, ce moment de fête ici qui va vous amener beaucoup d'espoir. Vous allez vous sentir à votre place ici, hein. Il y a quelque chose là de très chouette, de très agréable, peut-être avec des amis du passé, peut-être avec vos enfants, peut-être avec une personne du passé. On va voir d'un peu plus près, mes chers cancers, ici, ce 6 de coupe. Ça peut être vous également, hein. Bien évidemment, c'est un signe d'eau ici. Ouais, pour moi, non, c'est plutôt une relation passée ici. Quelqu'un que vous avez l'impression, peut-être, vous avez un peu l'impression que vous avez laissé filer la bonne personne. Vous pouvez avoir des regrets, des remords par rapport à quelqu'un ici. Ouais, pour moi, c'est vraiment une personne du passé, j'ai l'impression. Quelqu'un avec qui vous avez pu être en relation, avec qui ça s'est terminé, et à laquelle vous rêvez toujours avec ce valet de coupe, hein. Vous êtes toujours ouais, vous pensez toujours à cette personne, hein, et peut-être que vous la voyez au moment de ces festivités, là, je ne sais pas quelles sont ces festivités. Là, on parle de vous, hein, mes chers cancers, alors qu'est-ce que vous célébrez? Il y a quelque chose en tout cas qui est célébré ici, hein, qui va vous faire vraiment beaucoup de bien et qui va vraiment accélérer les choses, accélérer le mouvement ici. Et avec l'étoile, on a justement, comme je vous disais, hein, cette idée de vous sentir à votre place, d'avoir de l'espoir, de vous sentir guidé vers vraiment quelque chose de concret, la concrétisation de quelque chose qui va vous faire sortir, j'ai l'impression, d'un blocage, d'un trop-plein ici mental. Là, les choses s'allègent. Ouais, voyez, vous quittez ça. C'est magnifique. Il y a un trop-plein d'émotions négatives, bloquantes, ici sclérosantes, et vous laissez tomber ça parce qu'il y a un trop-plein. Ça affecte vos émotions, vos pensées, votre mental. Et là, vous laissez tomber sur cette semaine, peut-être fin de semaine. Vous décidez vraiment d'aller vraiment vers la réalité, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'être dans l'acceptation. Mais avant, il faut vraiment, avec ce roi d'épée, on met ses sentiments de côté et on réfléchit et on cherche ici par la parole, on cherche à avoir les infos qui nous manquent ici. Vous voyez, c'est exactement ça, hein, le valet d'épée. On cherche les infos qui nous manquent, on veut voir les choses vraiment telles qu'elles sont pour pouvoir avancer ici dans notre réflexion et sortir de cet état où on est à un pas d'une certaine forme de réussite, d'une certaine forme, d'un certain accomplissement ici. Et voilà, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez chouette sur cette semaine, hein, qui amorce un peu la suite. Voilà, c'est pas non plus tout léger parce qu'il y a quand même un trop plein ici, puis il y a une accélération, on a quand même 3-8, hein. Donc voilà, en tout cas là il y a des choses, il y a des nouvelles réflexions, on va réfléchir à beaucoup de choses ici, hein. Vous me direz bien évidemment, mes chers cancers, une fois que vous aurez adapté ce tirage à votre situation personnelle. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 6 au 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental ici. 2 d'épée, 7 de coupe et 7 de denier. Bon, on a 2 7, hein, donc là on est vraiment, voilà, vous êtes concentré sur comment vous agissez, quel choix vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place, quelles graines vous plantez ici, hein. Mais avant ça, on a quand même ce 2 d'épée, hein, qui nous parle d'impasse, qui nous parle de blocage, de se sentir un peu bloqué ici, dans une situation ou par rapport à un choix. Il y a peut-être un choix à faire ici, hein.
Désolée pour le bruit, c'est le chat. Alors ouais, il y a un choix à faire, il faut quitter quelque chose, il faut quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on veut quitter ici? Peut-être cette impasse? Ouais, je sais pas, il y a peut-être, on veut peut-être tourner le dos à une relation charnelle ici qui a démarré, mais pour aller vers quoi? Ouais, on veut aller, pardon. On veut aller vraiment vers un réel accomplissement ici, hein. Sortir d'un blocage, tourner le dos à quelque chose, hein. Je pense que c'est cet as de bâton, hein. Je pense qu'il y a une relation charnelle où on a eu besoin de démarrer quelque chose pour sortir un peu de son isolement. Et puis en fait, on se dit que c'était peut-être pas le bon truc et que là, on veut vraiment s'ouvrir un peu plus au monde et pas juste à une relation charnelle qui pourrait être une relation pansement ici. En plus, vous vous rendez compte que vous plaisez, hein, il y a quand même, vous avez le choix autour de vous. Donc c'est ça, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous choisissez ici. Voilà, on a encore une dualité, encore un peu l'impasse qui se poursuit. Est-ce que je me lance dans une relation? Est-ce que je me lance là ou là? Mais on vous dit attention, vous cherchez peut-être ici le mouton à 5 pattes, hein. La chose parfaite, hein, qui n'existe pas, hein. Ouais, ici vous hésitez, vous voyez, vous avez besoin de reprendre vos forces en plus, hein, avec le 9 de bâton, hein. Parce que là, il va falloir faire preuve de patience, hein, ça va prendre du temps, tout ça, j'ai l'impression. Mais vous, vous avez besoin, là, cette semaine, de sortir. Ouais, vous voulez de la légèreté, vous voulez du fun, vous voulez de la fête, vous voulez sortir d'un état un peu de quotidien un peu lourd ici. Euh, ouais, j'aurais tendance à dire ça, mes chers lions. Donc dites-moi, mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment besoin de faire la fête, de légèreté, mais on vous dit encore d'attendre. C'est peut-être pas encore cette semaine ici, hein, qu'il y aura ce renouveau, hein. Je vous sens plutôt dans l'isolement et dans la réflexion ici. Nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 6 au 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. À vous d'adapter, bien évidemment, selon votre situation. 10 de denier. 3. L'impératrice, pardon. Et 3 de denier. Alors bon, bah on a deux trois, hein, donc on a quand même cette idée de collaboration, d'être trois. Pour les personnes, j'ai l'impression que ça me parle de personnes qui sont en relation, en couple avec des enfants ici, hein. Le 3 de denier peut me parler de vos enfants. Et puis avec l'impératrice aussi, hein, il y a cette idée de gestation, enfin pas de gestation, de naissance, un peu d'éclatement créatif ici, hein. Donc soit on est vraiment dans une famille avec ce 10 de denier où tout va bien, on s'aime, on est bien, on est confortable dans notre vie, etc. Il y a peut-être déjà des enfants, peut-être qu'on réfléchit ici à d'autres enfants. En tous les cas, il y a vraiment une idée ici de belle collaboration avec votre autre, hein. C'est un très très beau tirage. Je vais quand même clarifier, mais pour moi là, tout va bien, surtout si vous êtes en couple, en famille, si vous voulez faire de nouveaux projets avec votre autre, des projets bébés, voilà. Il y a quelque chose où vous pouvez compter l'un sur l'autre ici, j'ai l'impression. On va clarifier un peu tout ça. Waouh, magnifique. Le cavalier de coupe ici qui nous dit en plus non seulement tout va bien, on est dans un accomplissement total avec ce 10 de denier, mais en plus avec ce cavalier de coupe, il y a des petites invitations, il y a des petites choses charmantes et chaleureuses ici. Ouais, il y a des trucs très agréables, peut-être des petits cadeaux, des invitations à sortir ici, mais quelque chose avec le 7 de denier qui se fait tranquillement, paisiblement, dans la lenteur peut-être même, hein. Sur cette impératrice, que peut-on vous dire ici? Alors nous avons le 8 de denier, hein. Peut-être qu'effectivement les personnes qui veulent, ou pardon, qui ont un projet bébé ou un projet avec leur autre ici, bah, peut-être qu'on vous dit qu'il faut apprendre, encore vous allez apprendre des choses, il y a des choses à étudier ici, j'ai l'impression, par rapport à cet éclatement, par rapport à ce projet ici, hein. Ouais, et pour moi, par rapport à ce projet de couple ici, hein, il y a vraiment, on a besoin d'apprendre des choses justement par rapport à un rapprochement, par rapport à une mise en union, par rapport à une mise en couple ici.
Ouais, parce qu'on veut sortir, hein. On veut vraiment sortir d'un sentiment de solitude, hein. Donc on va aller vers cette collaboration ici, hein, avec son autre, hein. Ouais, parce qu'on y réfléchit beaucoup et on veut sortir vraiment de cet isolement, de cette solitude. Et pour moi, le rapport aux enfants est vraiment très important pour vous, mes chères vierges, cette semaine. Ouais, on tourne quand même le dos à quelque chose ici, après réflexion, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Donc il y a quelque chose de très chouette. Vous voyez, on tourne le dos à un espèce de bouleversement pour aller vers quelque chose, un renouveau, une nouvelle opportunité ici émotionnelle. C'est très très chouette, hein. Nous allons passer aux balances et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 7 au 12 février 2023. Le 10 de denier, le cavalier d'épée et le 8 de bâton. C'est très très chouette. On sent, hein, que cette semaine, vous êtes quand même pas mal concentré ici sur la famille. Vous êtes pas mal concentré sur l'envie d'avancer, que les choses s'accélèrent et on vous dit que oui, les choses vont s'accélérer. Avec un 8 de bâton, c'est le tourbillon. Vous allez plus savoir où donner de la tête, tout va aller très vite. J'ai l'impression que c'est vraiment centré sur votre famille ici, hein, cette semaine, ce tirage, mais c'est vraiment une idée où vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre chez vous, vous êtes bien avec les vôtres. Il y a quelque chose de très très chouette et c'est ça qui vous donne l'envie d'avancer, de faire bouger les choses. Vous voulez vraiment que le mouvement s'accélère. Le mouvement, il s'accélère par rapport à quoi? Voyons. Magnifique. Par rapport à une officialisation, par rapport à de la paperasse, par rapport à la légalisation de quelque chose, que ce soit sur le papier ou que ce soit un contrat moral ici, hein. Voyez, parce qu'en plus on a l'as d'épée, donc c'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps, hein, et c'est sûrement ça, cette détermination du cavalier d'épée, hein, qu'on a juste avant, ouais. Cavalier d'épée, ici, on a vraiment envie d'accélérer le mouvement, on veut vraiment que quelque chose arrive. Voilà, on attend que quelque chose arrive de manière soudaine, de manière subite. Ça peut créer un peu de stress ici, mais c'est vraiment l'idée euh, de, 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 de mettre un coup de pied dans la fourmilière ici, d'exprimer peut-être aussi hein, des choses qui étaient enfermées depuis trop longtemps, attention au risque de conflit, ou alors ça peut dire qu'on a vraiment envie d'avancer ici par rapport à la coupure, par rapport à un lieu d'habitation. Roi de denier ici peut nous parler d'un signe de terre, mais peut également nous parler bah ouais, de l'idée de son foyer. Comme le foyer est très important, peut-être qu'on veut déménager, peut-être qu'on veut vendre, peut-être qu'on veut acheter. Il y a peut-être quelque chose ici euh, cette semaine qui concerne quelque chose à ce niveau-là, ou alors bah, c'est ici l'idée d'une grossesse, hein, peut-être, hein, peut-être qu'on est en couple et qu'on veut fonder un foyer avec une grossesse, mais là on sent qu'on est en train peut-être de lâcher ici cette idée-là, ou peut-être qu'on est rentré, peut-être qu'on est enceinte ici, ou que notre partenaire est enceinte, et qu'on rentre ici dans un cycle justement de gestation, et c'est peut-être pour ça qu'on est déterminé à ce que quelque chose arrive. Mais alors qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai l'impression qu'on veut que des choses qui sont exprimées, qui ne sont pas exprimées, justement, qui sont enfermées, éclatent au grand jour. Ouais, par rapport à un renouveau. Pour moi, on peut me parler d'enfant ici, hein. Et ça peut être ça, hein, cette idée de légalisation. Bon, là, en plus, on a un signe d'eau qui peut nous parler ici de l'idée d'être un bon parent, de vouloir être un bon parent, hein. Donc ici, là, mes chères balances, j'ai l'impression qu'on vous dit que, voilà, soit il y a une idée de grossesse, de nouveaux projets, en tout cas quelque chose qui vous amène en transition. C'est pour ça que je vous parlais peut-être d'un lieu d'habitation. On veut vraiment accélérer le mouvement vers un renouveau et on vous dit, bah, ne soyez pas très pressés parce que là, quand ça va arriver, vous allez plus savoir où donner de la tête, hein, j'ai l'impression. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer au Scorpion et on va voir ce que vous réserve la semaine du 6 au 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental ici. Voyons mes chers Scorpions. Ah, bon, je les garde, il y en a deux. Elles sont venues ensemble. Alors nous avons le valet de coupe, le 4 de bâton qui est sorti avec le mât et le 9 d'épée.
Bon, ça va être une semaine ici. On a déjà ce valet de coupe, hein, ce valet de coupe qui nous parle d'un nouvel émoi, de quelque chose là qui vous anime le cœur, quelque chose de chouette, qui vous donne envie de rêver, qui vous donne des papillons, hein. Ouais, voyez, c'est quelque chose de magnifique avec le soleil, quelque chose de très lumineux, quelque chose que vous allez célébrer. Pour moi, il y a une idée de nouveau départ ici qu'on célèbre. Le mât, c'est quand même pardon, l'idée de faire table rase, de démarrer une nouvelle page blanche ici, de pouvoir tout réécrire, et on célèbre ça, j'ai l'impression, ouais, on célèbre ça après un temps où on a été beaucoup dans le doute, dans les hésitations, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, et là, ça y est, cette hésitation, elle est complètement tranchée cette semaine, mais on voit que, alors soit le fait de faire la fête ici, soit les angoisses vont vous créer pas mal d'insomnie ici, hein. Donc là, on risque de pas beaucoup dormir et du coup d'être stressé, ou alors d'être stressé et du coup de ne pas beaucoup dormir. Mais voilà, il y a quand même des belles choses, il y a des beaux messages, il y a des choses très agréables qui arrivent ici. Ouais, quelque chose de magnifique au niveau de votre couple, d'un engagement réel. Ici, on peut vous parler d'un taureau. On a un signe d'air ici aussi qui ressort. En tous les cas, il y a vraiment ici, pour moi, on célèbre peut-être quelque chose au sein d'une relation, parce qu'il y a des invitations, des engagements beaucoup plus pérennes ici, j'ai l'impression. Ouais, on célèbre la fin d'un cycle. Vous voyez, ce 9 d'épée, on a ce 10 d'épée, ça y est, c'est terminé. Que ce soit un temps où vous faisiez juste de l'insomnie parce que vous sortiez, etc., peu importe, ou que ce soit un temps où vous étiez vraiment très stressé, très angoissé à ne plus endormir, on vous dit que ça se termine. Les choses s'apaisent sur cette semaine. C'est très chouette. On clôture un cycle compliqué ici et on célèbre, on va vers des belles choses. Il y a le soleil, il y a quelque chose de très très chouette. Et puis c'est quelque chose vraiment, on nous parle de pérennité avec ce pape. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce qu'on peut vous dire ou vous annoncer pour la semaine du 6 au 12 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Vous le savez, vous adaptez. Ah, moi j'en ai deux, je les prends toutes les deux ensemble, 7 d'épée et 9 de denier. Ok, 5 de denier. Et l'arcane sans nom. Waouh! Alors, vous avez une semaine, mes chers Sagittaires. Bon, 7 d'épée, attention ici, hein, on sent hein, qu'avec ce 7 d'épée, on est dans la stratégie, on est dans la manigance, parce que, attention, on peut être un peu dans la tromperie ici, hein, mais parce qu'on essaye d'obtenir quelque chose et qu'on ne l'assume pas, on n'ose pas, on se met un peu de côté, on s'isole, enfin, il y a un truc qui est pas très clair ici, hein, qui est peut-être même pas très clair pour vous, hein, par rapport à votre autonomie, à votre indépendance, à votre célibat peut-être, il y a quelque chose là ouais, bah, qui questionne un petit peu là. On est en même temps dans une certaine forme de récolte, mais en même temps, enfin, on est bien, j'ai l'impression, dans une forme de célibat ou d'autonomie ou d'indépendance, mais en même temps, on est dans la stratégie de quelque chose ici, hein, qu'on ne dit pas, hein. Ouais, on réfléchit beaucoup, hein. On est vraiment beaucoup dans le mental, on essaye de manier aussi la parole pour obtenir ce qu'on veut, mais tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un changement ici, on n'est pas bien, hein. On est dans la difficulté 5 de denier, souvent c'est des blessures de rejet, d'abandon qui peuvent refaire surface ici, mais ça peut être également le manque de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous manque, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la stratégie, vous êtes seul, mais vous essayez de trouver des solutions, peut-être pour pallier ce manque justement pour voir cette personne, hein, peut-être tout simplement, hein, parce qu'on voit hein, qu'avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort et de la renaissance, vous essayez de tout faire pour couper avec cet état de manque, de tristesse, d'abandon, hein. Il y a quelque chose, ça vous rend très nostalgique, hein. Attention ici, ça vous rend nostalgique, hein. Là, ou alors ça peut nous parler de vos enfants ou de quelqu'un du passé. Ici, on peut avoir un signe d'eau en face de vous. Cancer, scorpion ou poisson ici. Peut-être plutôt cancer d'ailleurs. Mais en tout cas, on sent hein, que là, il y a quand même il y a une difficulté, il y a une problématique par rapport au passé, par rapport aux enfants, par rapport au fait d'avancer. On ne sait pas comment avancer, on se sent un peu seul, on a un plan d'action, mais c'est comme si... voilà, il y a des défauts de fabrication. Enfin, je sais pas comment dire.
il y a un vice, hein, il y a quelque chose qui... Faites attention ici. Hein. Mais on voit hein, qu'avec la mort et la reconnaissance, vous voyez, n'importe quoi, et la renaissance, vous allez vraiment couper avec ça, mes chers Sagittaires. Ici, on tranche vraiment. Hein, il y aura un avant et un après. Hein. Toute cette manigance, cette douleur, cette difficulté, tout ça, c'est bon. On coupe avec ça, on laisse tomber. Hein. On laisse tomber ça. Ouais. Et on laisse tomber aussi cette idée où on était un peu bloqué, c'est-à-dire là on est dans le manque, dans la nostalgie de se dire bah, finalement c'était peut-être pas si mal, non il faut que je me relance dans quelque chose de nouveau, enfin voilà, on arrête avec ces tergiversations ici, on arrête. Il y a peut-être un nouvel émoi d'ailleurs, il y a peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive, qui vous titille le cœur, hein. Peut-être ici un signe de feu comme vous, Sagittaire ou Bélier ou Lion. En tous les cas, là, il y a quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien, j'ai l'impression, et qui va vous aider, ou alors parce que vous tranchez, vous sortez de cet état, vous allez aller vers quelque chose. Et je pense que c'est plutôt parce que vous tranchez. Parce qu'on a la reine d'épée ici, donc on a un signe d'air, il y a pas mal de signes, donc vous fiez peut-être pas aux signes, mais en tout cas on a l'idée voilà, de vouloir bah, se relancer un peu, de vouloir plaire de nouveau, et puis de trancher sur tout ce qui est douloureux ici. Là on peut encore vous parler d'un autre signe encore, Capricorne, mais pour moi c'est plutôt l'idée de couper avec une forme de dépendance affective qui vous plonge peut-être dans la nostalgie, dans le manque, dans l'abandon, etc. Donc attention mes chers Sagittaires, cette semaine, on peut bien évidemment vous parler aussi de charnel, hein, de passion hein, avec le diable. Mais on a quand même pour moi cet arcane de la mort et de la renaissance là qui peut également nous parler d'un scorpion. Voilà, il y a quand même quelque chose là... voilà, peut-être qu'il y a autant de signes parce qu'on hésite entre plusieurs personnes, hein, c'est peut-être ça aussi. Et puis du coup, on rêve aux possibilités, etc. Mais on sait qu'il va falloir trancher ici hein, pour voir plus clair hein, dans la situation, tout simplement. Et nous allons terminer par les Capricornes. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 6 au 12 février, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Vous adaptez bien évidemment. On va voir en tous les cas quels sont les messages ici pour vous, mes chers Capricornes. Le jugement, magnifique arcane majeur. Le 5 de denier et le 9 de bâton. Ok, alors ici, avec ce jugement, bon, on est appelé à quelque chose, on est appelé à un renouveau, on a envie de renaître ici. Hein. On est appelé à ça, alors on veut renaître, on peut aussi avoir envie ici de donner un second souffle à une relation, une seconde chance. On peut avoir quelqu'un du passé ici, hein, qui refait surface, ouais, quelqu'un avec qui ça s'est terminé, ça a été quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu complexe, mais là peut-être qu'on espérait une seconde chance, mais avec le 5 de denier, hein, le fait de se sentir seul et délaissé dans la difficulté, ouais, on a vraiment envie de sortir de ça, on veut sortir de cette douleur et de cette difficulté ici, hein, clairement. Hein. Ouais, on essaye d'apprendre, on essaye de faire preuve de hauteur, de faire preuve de bon raisonnement, mais c'est compliqué hein, parce qu'on est encore marqué par ce 10 d'épée, hein, ouais. Mais là, on vous dit que les choses vont s'accélérer hein, avec un 8 de bâton. Il y a des nouvelles, il y a des communications. Peut-être que c'est vous qui envoyez des communications. Peut-être de manière pas très franche, parce que vous êtes peut-être un peu dans la stratégie. Attention mes chers Capricornes. Pourquoi? Parce que 9 de bâton, vous êtes épuisé ici. Vous avez besoin de reprendre vos forces, vous savez plus pourquoi vous mettez toute cette énergie ici. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un du passé ici, hein, quelqu'un, vous avez des regrets par rapport à cette personne, hein, ou vous en voulez ici à cette personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et du coup là, ben, on ne sait pas trop, hein, c'est pour ça qu'on a besoin de reprendre ses forces ici, parce qu'on rêve à de belles choses, hein. On rêve à de belles choses, on a envie de ce renouveau, mais c'est compliqué ici, hein, c'est quand même assez compliqué, c'est pour ça qu'on fait preuve de stratégie. Il peut y avoir l'idée d'un clan, d'une famille ici qui vous lie. Voilà, on est vraiment cette semaine à essayer de reprendre ses forces, à essayer de lâcher ses dernières douleurs, à essayer d'apprendre de la situation, d'en sortir grandi pour justement avancer. Et peut-être si c'est pas autorisé ou permettre ou aller dans une seconde chance avec quelqu'un, c'est peut-être s'offrir à soi une seconde chance, s'autoriser une seconde chance, être un peu plus doux avec soi et se reposer et se donner ce qu'on attend que l'autre nous apporte, hein, peut-être tout simplement.
En tout cas, vous me direz, mes chers Capricornes, vous me direz, hein, tous mes signes là, mes chers signes, si ça vous a parlé, évidemment, hein, vous me laisserez des petits commentaires. En tous les cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.